Alors, on lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule, stupéfaite, disait « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Un pays déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même. Comment alors ce royaume subsistera-t-il ? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens, s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort ? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais ? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui, mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Vous connaissez cette expression, le point de non-retour. C'est un moment dans le temps ou dans l'espace à partir duquel on ne peut plus revenir en arrière. Pensez à un avion, par exemple. C'est une expression qui nous vient de l'aviation. Quand un avion a consommé la moitié de son carburant, eh bien, il ne peut plus faire demi-tour dans la même direction. Il est obligé de continuer son vol. Un point de non-retour, on ne peut plus revenir en arrière. Pensez à cette situation, vous êtes embarqué sur une petite voiture, sur des rails, et vous montez à 73 mètres de haut. Vous allez descendre le Silver Star à Europa Park. Mais une fois que vous êtes assis dans cette voiture, c'est un point de non-retour. Peut-être que vous vous êtes déjà trouvé dans cette situation, mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne peux plus sortir, c'est trop tard. On est embarqué. Un autre exemple, vous avez 55 ans, vous désirez quitter votre poste de travail pour accomplir votre rêve pendant quelques années. Un tour du monde. C'est peut-être un point de non-retour dans votre carrière parce que peut-être vous ne retrouvez plus votre emploi auparavant. Et une fois que la lettre de démission est postée, vous la mettez dans la boîte aux lettres, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Un point de non-retour. Encore un exemple dans le discours climatique. Vous savez que certains experts estiment, la plupart des experts estiment que si on passe un réchauffement de plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, eh bien à partir de là, ce sera un point de non-retour. Et rien ne pourra plus empêcher la sécheresse, la déforestation, la fonte des glaciers, etc. Ce qui ressort de ce passage que nous avons lu dans Matthieu 12 s'appelle au verset 31 le blasphème contre le Saint-Esprit. Quelque chose qui ressemble à un point de non-retour. Tout vous sera pardonné, dit le Seigneur Jésus, mais si vous blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un point de non-retour.
Quelque chose qui peut nous faire extrêmement peur. Le chrétien pourrait ainsi être disqualifié sur le champ de la vie éternelle s'il commet ce péché. Un peu comme ce jeu de floor is lava. Vous connaissez ça? Si je vous dis de floor is lava, ça veut dire que partout par terre, c'est de la lave. Le sol, c'est de la lave. Alors vous devez grimper pour ne pas toucher le sol. Il y a même une émission télévisée qui existe sur le principe de ce jeu, une pièce aménagée avec des accessoires qui sortent du sol, des fauteuils, des plateformes tournantes, des cordes suspendues, des balançoires. Et il faut traverser la pièce sans toucher le sol. Avec la menace, si on fait le moindre faux pas, de se faire engloutir immédiatement, sans deuxième chance. Alors, est-ce que c'est cela que Jésus fait ici? Est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit, ainsi exprimé au verset 31, serait la lave sur le sol de toute vie chrétienne? Et il nous faut jongler, sauter, courir pour éviter d'y tremper le pied. Alors notre passage, notre lecture assez longue, mettait en scène au début une guérison. Si vous avez des Bibles pas loin, je vous encourage à l'ouvrir, c'est à la page 913, vous pourrez aussi suivre plus facilement notre navigation dans le texte. Matthieu 12, et à partir du verset 22, on voit cette guérison d'un démoniaque. Et ce démon se manifestait en l'empêchant de voir et de parler. Jésus le guérit. Et après cette guérison, on voit deux types de réactions. Verset 23, c'est la première réaction. La foule est stupéfaite. Et elle se demande, mais qui c'est celui-ci? Cet homme n'est-il pas le fils de David? Alors elle est étonnée, mais elle reste bloquée à un certain point de l'identité de David et dans l'expression et de l'identité de Jésus. Dans l'expression fils de David, il y a probablement des attentes messianiques, des attentes du Messie envoyé de Dieu. Mais Jésus, tu es le fils de David, et peut-être qu'on attend d'autre chose de ta part que de guérir des aveugles et des muets et de chasser les démons. On pourrait dire, Jésus passe un peu à la vitesse supérieure. C'est peut-être ce qui est inclus dans cette parole. Mais ça, c'est la première réaction. La deuxième vient au verset 24, c'est les pharisiens. Comment analysez-vous cette réponse des pharisiens? En fait, c'est un peu comme quand on est jaloux de quelqu'un qui a gagné. Quand on fait peut-être un jeu de société ou dans un sport, on dit « oui, mais tu as gagné, mais on est un peu jaloux, alors on va l'accuser de tricher. » Ah oui, mais c'est facile parce que tu as eu de la chance, ou alors parce que le terrain était en ta faveur, ou parce que j'avais le soleil dans les yeux. Hein, on va se chercher toutes sortes d'excuses quand on perd, surtout si on est mauvais perdant. Il y en a peut-être dans la salle. Les pharisiens ressemblent un peu à ces mauvais perdants ici. Ils voient bien que Jésus a le pouvoir de chasser les démons. Personne ne peut le nier. Alors ils vont l'accuser de tricher, et cette accusation, on l'a lu ensemble, verset 24. En fait, Jésus, si tu chasses les démons, c'est parce que tu appartiens toi-même au royaume des démons. Si Jésus, tu as ce pouvoir, entre guillemets, tu parles la langue des démons, c'est parce que toi-même, tu appartiens à ce royaume des démons. Vous comprenez l'accusation? Ils disent à Jésus, c'est par le pouvoir de Béelzébul, et on voit dans la suite du texte que ce nom correspond à Satan, le prince des démons. C'est par ce pouvoir que tu chasses les démons. Alors Jésus va répondre en 3 temps, qui composent les 3 sections suivantes de notre lecture du jour. Premièrement, il va dire que c'est une accusation totalement absurde, parce qu'un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Deuxièmement, il va dire que c'est une accusation
lourde. Parce qu'en faisant ça, vous niez l'action de Dieu. Et troisièmement, il va répondre, c'est une accusation aussi dangereuse. Parce que vous vous livrez vous-même au jugement de Dieu. Alors je crois que ces trois réponses de Jésus ne sont pas simplement d'un autre temps, et puis on va apprendre quelque chose de beau sur les pharisiens et la relation qu'ils avaient avec Jésus. Mais je crois que ces trois réponses de Jésus peuvent nous parler à nous aussi aujourd'hui. Peuvent nous encourager, nous remettre en question, nous faire mieux comprendre encore qui est Jésus. Donc les versets 25 à 30 présentent la première réponse de Jésus. C'est une accusation absurde que vous faites là. Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Et on comprend tous cela. Pendant la guerre de sécession aux États-Unis au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de ce qu'on a appelé des tirs amis. Vous savez ce que c'est des tirs amis? C'est quand on tire sur des troupes alliées. Il y avait beaucoup de fumée, de poudre à canon, des uniformes qui se ressemblaient parfois. Et à de nombreuses reprises, les troupes tiraient sur leurs propres alliés, leurs propres troupes. Alors tout commandant de guerre veut bien sûr éviter cela. Et ça tombe sous le sens. Jésus dit que c'est absurde de l'accuser de faire partie du royaume de Belzébul tout en voulant chasser les démons chez les personnes. C'est une accusation absurde. Alors je fais trois remarques sur cette première réponse. Première remarque, Satan possède un royaume. Il est dit dans le texte là que Satan lui-même possède un royaume. Si on lit Matthieu depuis le début, il est question seulement du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Mais à ce moment-là, dans l'évangile selon Matthieu, est introduit un autre royaume. Satan possède un royaume et c'est une réalité encore aujourd'hui. Il règne sur son petit monde avec des anges à son commandement et il est quelque part aussi puissant. Et d'ailleurs au verset 29, il est appelé l'homme fort. Satan possède un royaume. Deuxième remarque, c'est évident, Jésus est venu pour combattre ce royaume. Vous pouvez lire avec moi au verset 28, « C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Le royaume de Dieu, incarné en Jésus-Christ, combat le royaume de Satan. C'est très clair. Jésus sait de quel côté il se situe, et c'est donc absurde de l'accuser d'appartenir au royaume de Satan. D'ailleurs, Jésus, au verset 27, renvoie les pharisiens en disant « Mais vous aussi, vous chassez les démons. Vos disciples, vos enfants, ceux qui font partie de votre mouvement, vous aussi, vous chassez les démons. » Il semble que cela existait. On voit d'ailleurs cela au début de la série The Chosen, si vous l'avez visionné. On appelle Nicodème, un pharisien, pour aller chasser un démon quelque part. C'était donc une pratique qui existait parmi les pharisiens. Et Jésus leur dit, mais vous aussi vous chassez les démons, ça veut dire que vous faites aussi partie de l'équipe de Belzébul? Et bien sûr que non. Donc on a remarqué qu'il y avait un royaume de Satan, que Jésus était venu pour combattre ce royaume. Mais il y a une troisième remarque qui est en même temps une bonne nouvelle. C'est que si les deux royaumes s'affrontent, Jésus est plus fort que Satan. Vous avez remarqué, Satan est décrit comme un homme fort, verset 29. Mais cet homme n'est pas assez fort pour résister à celui qui vient le ligoter. Donc si quelqu'un arrive à ligoter un homme fort, ça veut dire qu'il est encore plus fort que lui. Jésus, prince du royaume des cieux, a le pouvoir de maîtriser Satan, prince du royaume des ténèbres. Alors, sous cette première réponse de Jésus, c'est évident et c'est absurde de l'accuser d'être dans la mauvaise équipe.
Et pour nous, ça veut dire choisis bien ton camp. Si tu joues aux échecs et que ton but est de renverser le roi blanc, tu dois jouer avec les noirs, et inversement. Si tu joues en faveur des blancs, tu vas te disperser et perdre la bataille. Et c'est ce que Jésus dit, si celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors la question nous est posée d'emblée à nous aussi. À quelle équipe appartenons-nous ? Avons-nous choisi notre camp ? Car Jésus nous dit ici, ce n'est pas une question, on verra plus tard, je reste assis sur 2 chaises. Jésus le dit très clairement ici, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes avec Jésus ? Ou alors nous faudrait-il entendre de sa part que si nous ne sommes pas clairement dans son équipe, nous sommes contre lui. Et vu la nature de ce conflit, personne ne peut rester neutre. Vous savez, même la neutralité suisse est critiquée de toutes parts, parce que parfois, en voulant rester neutre, on ne l'est pas vraiment. Personne ne peut rester neutre en parlant du royaume de Dieu, du royaume de Satan. Deuxième accusation, c'est notre deuxième partie, accusation lourde. Parce qu'en m'accusant de faire le jeu de Satan, vous niez l'action de l'Esprit. C'est une accusation lourde que vous faites là. Et on va arriver à ce qu'il décrit comme le blasphème contre le Saint-Esprit, ce fameux péché impardonnable. Au verset 31, donc c'est les versets 31 et 32. Par quoi commence le verset 31 ? Vous l'avez sous les yeux. C'est pourquoi. Comment on réagit quand on voit un c'est pourquoi dans la Bible ou dans n'importe quel discours ? C'est pourquoi, c'est une section qui va expliquer et établir un lien avec ce qui vient auparavant. Il y a beaucoup de mots comme ça, dans le Nouveau Testament en particulier, qui nous aident, qui nous donnent des poteaux indicateurs sur la façon dont le texte est structuré. Donc, avec ce que nous avons vu avant, Jésus qui est accusé d'être dans la mauvaise équipe et qui nous dit « choisis ton camp », eh bien Jésus va expliquer que maintenant on peut blasphémer contre le Saint-Esprit, mais ça commence par une promesse au verset 31. Quelle est cette promesse ? Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. C'est déjà une merveilleuse promesse, n'est-ce pas ? Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Et si on le redisait encore une fois tous ensemble, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. C'est une promesse incroyable. Et c'est conforme à toute la doctrine de la Bible. Dieu pardonne aux pécheurs repentants. Alors ça vient déjà nous rassurer, me rassurer, vous rassurer peut-être. Nous qui marchons pour éviter de tomber dans la lave, ce péché impardonnable n'est pas une action que nous pourrions commettre par accident ou au cours de notre parcours, un faux pas qui nous éliminerait directement. Il ne s'agit pas de cela. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Même le blasphème, nous savons ce qu'est le blasphème, c'est rejeter, provoquer Dieu, le tourner en dérision. Et même cela, si on s'en repent, Dieu nous pardonne. Tout blasphème, tout péché sera pardonné. Mais alors, comment expliquer ce blasphème contre le Saint-Esprit ? Parce que le verset continue avec cette menace lourde, tu peux arriver à un point de non-retour. Et le verset 32 donne un peu une nuance sur ou un autre éclairage sur ce blasphème contre le Saint-Esprit, c'est parler contre le Saint-Esprit.
Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Il y a là une condamnation, pourrait-on dire, éternelle. Alors, quel est ce blasphème contre le Saint-Esprit ? C'est une attitude marquée par une parole rebelle qui ne veut pas reconnaître l'œuvre évidente de l'Esprit de Dieu. C'est une attitude qui refuse de reconnaître ce que fait l'Esprit. Et on va même l'accuser de travailler pour le diable. C'est exactement ce que sont en train de faire les pharisiens ici, qui voient Jésus guérir ce démoniaque par la puissance de l'Esprit et qui, malgré tout, s'endurcissent. Ils s'entêtent. Ils ne reconnaissent pas que ce que fait l'Esprit de Dieu, c'est là, sous leurs yeux. Ils s'endurcissent tellement qu'à un moment, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Quand on parle d'endurcissement, est-ce qu'il y a un personnage biblique qui vous vient à l'esprit ? Le Pharaon, exactement. Il y en a quelques autres, mais c'est peut-être le plus emblématique. Le livre de l'Exode nous parle de cet homme qui voyait l'œuvre de Dieu au travers des 10 plaies d'Égypte. C'était difficile de nier que Dieu faisait quelque chose. Et pourtant, le texte nous dit qu'à chaque fois, il blasphémait encore un peu plus contre Dieu, il s'endurcissait toujours. Et ce péché ne lui sera pas pardonné, car il ne s'en est jamais repenti, en tout cas la Bible ne le mentionne pas. Et peut-être même qu'il était arrivé à un point où il ne pouvait plus revenir en arrière. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est cette attitude d'endurcissement qui persévère jusqu'à notre mort. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes a priori pas concerné par ce péché, même s'il faut entendre son avertissement, et j'y reviendrai dans la conclusion. Il ne s'agit pas d'un faux pas qui nous éliminerait de la course, il s'agit d'un endurcissement en refusant de voir ce que l'Esprit agit. Alors il nous faut répondre quand même à cette question, pourquoi il y a une différence ici entre blasphémer, parler contre le Fils de l'homme, qui désigne Jésus, et parler contre l'Esprit. Au verset 32, il nous est dit que si on parle contre le Fils de l'homme, on sera pardonné. Mais si on parle contre l'Esprit, on ne sera pas pardonné. Jésus fait une différence ici entre ces deux personnes de la Trinité. Et voilà peut-être un élément de réponse. Dans le ministère de Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il y a un certain côté incognito, vous savez, discret. Et quand on lit ce qui vient plus haut dans le chapitre 12, avec cette citation d'Ésaïe, Marc a fait cette méditation il y a quelques semaines, cela montre cela très bien. Il ne vient pas faire de bruit, on n'entend pas sa voix dans la rue, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, c'est un ministère dans la discrétion. Et on pouvait très bien se méprendre à propos du Messie, mais l'Esprit, lui, agit avec puissance. Un commentateur l'exprime ainsi, il est moins grave de ne pas reconnaître la lumière, qui est Jésus, que de rejeter délibérément la lumière une fois que tout le monde la voit, qui est l'œuvre de l'Esprit. Vous comprenez cette différence ? Reconnaître que Jésus est la lumière, on pouvait se méprendre, mais nier ce que fait l'Esprit n'était pas pardonnable. Et à s'endurcir ainsi, on arrive à blasphémer contre lui. Je glisse quand même une remarque ici, parce que ce texte est parfois utilisé par certains pour dire « Mais regardez ce que l'Esprit fait dans tel rassemblement, dans notre Église, au travers de mon ministère. » En particulier des miracles, des manifestations qu'on pourrait dire apparentes. Mais nous avons le droit, et nous sommes même responsables, la Bible nous y encourage, de discerner
si ce que nous voyons est bien l'œuvre de l'Esprit ou pas. Et il ne s'agit pas ici là de blasphémer contre le Saint-Esprit si nous mettons à questionner, est-ce que cela vient vraiment de l'Esprit ? Quand nous voyons des gens s'effondrer de rire, ou pousser des cris d'animaux quand quelqu'un leur impose les mains, on n'est pas obligé d'attribuer cela à l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas blasphémer contre lui de dire, est-ce que l'Esprit est là derrière ? Je ferme la parenthèse. Cette accusation lourde que les pharisiens ont adressée à Jésus, eh bien, a des grandes conséquences, mais ces conséquences, c'est seul Dieu qui peut discerner, qui blasphème, qui s'endurcit au point de ne plus pouvoir reconnaître l'œuvre de son esprit. C'est seulement Dieu qui voit cela, et pas nous. Comme beaucoup de choses dans la vie chrétienne, dans la foi, dans le monde, Dieu connaît les cœurs de chacun, et pas nous. Alors je termine avec une troisième partie qui sera plus brève avec quelques éléments sur les versets 33 à 37. Jésus dit que c'était une accusation absurde. Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. C'est une accusation lourde car on nie l'œuvre de Dieu. Et c'est une accusation dangereuse car on se livre soi-même au jugement de Dieu. En quelque sorte, nos paroles nous engagent. Il y a une métaphore, au verset 33, la métaphore de l'arbre. Il est encore question de choisir son camp. Bon arbre ou mauvais arbre ? Suivant à quel camp on appartient, les paroles qui sortiront de notre bouche seront en accord avec cette nature-là. C'est une image qui revient aussi à d'autres endroits dans l'évangile de Matthieu ou ailleurs. Un bon arbre, ça produit du bon fruit. Un mauvais arbre va produire du mauvais fruit. Et les versets 34 et 35 qui suivent vont dans le même sens, avec l'image du cœur et de la bouche qui parlent. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Celui qui a un bon trésor en lui, c'est tout la même image, eh bien, sortira de bonnes choses. Celui qui a un mauvais trésor sortira de mauvaises choses. Et là aussi, la question nous est posée, quel est notre trésor ? Si mon trésor, c'est-à-dire le sujet de mon attention, de mes recherches, de mon temps, de mes priorités dans la vie, si mon trésor se porte sur l'argent, par exemple, sur les beaux diamants, alors toutes mes paroles de cette abondance-là sortiront des propos teintés par l'argent. Si mon trésor intérieur, c'est les relations sentimentales, alors toutes mes paroles seront chargées de cette dimension-là. Si mon propre trésor, c'est ma fierté et mon autonomie, mon indépendance, j'ai besoin de rien, alors mes paroles vont refléter cela. Une rigueur, une assurance, une absence de remise en question, etc. Quel est notre trésor ? Qu'est-ce qui remplit notre cœur et qui déborde dans notre discours ? Pour les pharisiens, leur trésor, c'était quoi ? C'était une loi bien observée. Ils se réfugiaient dans une rigueur dans l'observance de la loi, même si parfois cela négligeait l'être humain. Il fallait respecter la loi, c'était leur trésor. Et du coup, ce qui sort de leur bouche, c'est quoi ? C'est des paroles qui correspondent à cette rigueur. Et tous les écarts sont condamnés. Jésus, qui manifeste la puissance du Saint-Esprit en guérissant un démoniaque, ne rentre pas dans ce cadre. Alors il l'accuse d'agir pour le diable. Oui, les paroles sont dangereuses car elles peuvent condamner.
Et le dernier verset de notre lecture, verset 37, nous dit « C'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste, ou bien que tu seras condamné. » Encore une fois, c'est Dieu qui juge, qui condamne ou qui justifie. Et ce n'est pas nous. Cette dernière parole renvoie au verset 22, tout au début de notre lecture. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il a rendu à ce démoniaque la vue et la parole. Et on peut se demander, mais quelle a été la première parole de cet homme ? Peut-être il a dit merci. Peut-être qu'il a loué Dieu en disant « mais je peux de nouveau parler et voir ». Peut-être, on n'espère pas, mais il s'est mis à critiquer Jésus ou à l'accuser comme les pharisiens d'avoir utilisé une mauvaise puissance. Mais on espère qu'il ait fait le bon usage de sa parole. Alors je termine en nous laissant ces deux dimensions qu'on retrouve dans ce passage. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti ou ce que l'Esprit a appuyé dans nos cœurs pendant ce message. Mais c'est peut-être dans deux dimensions. Une dimension de mise en garde et une dimension d'encouragement. Mise en garde, car ce passage n'enseigne pas que nous pouvons être inconscients. Nous ne pouvons pas être inconscients. Personne ne s'est rendu au ciel, dit un pasteur, sans la persévérance, sans les moyens de grâce. La prière, la parole de Dieu, la communion fraternelle, la prédication de l'Évangile, la sanctification. Personne ne s'est rendu au ciel sans persévérer. Et ce passage ne dit pas que nous pouvons être inconscients. Ceux qui ne persévèrent pas sont tombés. Et c'est à Dieu de les juger. Et pour nous-mêmes, craignons de ne pas abandonner la foi au point d'arriver à ce point de non-retour. Ce point où les choses de Dieu ne nous toucheront plus du tout. Et vous savez, j'en connais, vous en connaissez. Des personnes qui ont peut-être découvert la parole avec joie, qui ont marché quelques années et qui se sont endurcis. Et aujourd'hui, quand on leur parle de Dieu, de l'Évangile, c'est l'hostilité qui remonte. Et c'est l'endurcissement qui l'emporte. Dieu connaît les cœurs, Dieu sera juste avec ces personnes-là. Mais pour nous, soyons vigilants. J'ai ici un petit morceau de pain. Est-ce qu'il vous paraît bon ? Difficile à dire, hein ? Il a peut-être été acheté ce matin et il fondra dans votre bouche. Il a peut-être été acheté il y a 10 jours et il est dur comme un caillou. Qui peut faire la différence ? Les dents. S'il est trop dur, on ne pourra plus le manger, ce sera un point de non-retour pour ce pain, comprenez ? On ne pourra plus le manger. Personne ne peut le dire depuis l'extérieur, mais quelqu'un qui s'endurcit devient un jour trop dur et on ne peut plus se laisser toucher à nouveau. Mise en garde, mais aussi encouragement. Redisons cette vérité fondamentale de l'Évangile. Dieu pardonne, il pardonne tous les péchés et tous les blasphèmes. Et l'apôtre Paul s'exprime ainsi dans la première lettre de Timothée. « J'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Paul était dur, endurci, blasphémateur. Mais grâce à Dieu, il n'a pas atteint ce point de non-retour. Dieu l'a touché, il a changé sa vie, il s'est laissé interpeller par cet homme qui lui est apparu sur le chemin de Damas. Paul a changé d'équipe. De l'équipe de Belzébul, il est passé à l'équipe victorieuse de Jésus-Christ.
Prions ensemble. Merci Seigneur pour ces promesses que nous trouvons dans l'Évangile au milieu d'autres mises en garde. Seigneur, si ce matin tu as voulu par ton esprit nous mettre en garde, nous ne voulons pas rejeter cette action de l'esprit ce matin, mais la prendre au sérieux en nous demandant à quel camp j'appartiens. Quel est le trésor de mon cœur? Quel est le but de ma vie? Est-ce que je reconnais l'œuvre de l'Esprit qui frappe encore à ma porte aujourd'hui? Tu nous as aussi encouragés, Seigneur, par des promesses de pardon, bien au-delà de toutes nos attentes. Tu nous as encouragés par ta puissance aussi, qui peut aller rechercher un Paul sur le chemin de Damas, qui peut nous rechercher nous aussi aujourd'hui, qui peut rechercher ceux qui se perdent et s'endurcissent. Alors Seigneur, use de grâce encore, pour nous, par nous aussi, et que ta gloire soit révélée dans les cœurs. Amen.